Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, c'est Mighty Gra. Je viens de recevoir la version Zodiacos de Shura du Capricorne qui au passage a été achetée dans l'excellente boutique Kyodai Aniki. Même si je possède déjà la version de chez Fox Studio et la version de chez Tsume, je voulais absolument recevoir cette version. Version qui a donc deux alternatives. On a la possibilité d'avoir le personnage casqué et non casqué, comme c'est souvent le cas chez Zodiacos, même si c'est pas toujours le cas, mais ici on a deux alternatives possibles. On a également la possibilité d'avoir Excalibur pointé vers le ciel ou la main tout simplement repliée sur le torse du personnage, donc vraiment un choix de possibilités assez agréable. Il y a également dans cette boîte un petit bébé Saori, pour être plus précis, et ce personnage est en plus de ce Shura du Capricorne représentatif d'une scène très culte dans la série Senseiya, à savoir l'assassinat de Saori par Shura. Le grand Pop a donné l'ordre à Shura de tuer Aiolos qui avait dans ses bras le bébé Saori tout simplement. Et cette scène est vraiment magistrale, légendaire. C'est vraiment quelque chose d'unique en soi. Bien entendu, on va découvrir le contenu de cette boîte, on va le monter ensemble et on va l'analyser et surtout s'amuser les amis. C'est parti, générique! Entre l'ombre et la passion, je défie ma propre destruction. Sein des flammes, cœur de feu, je m'élève plus haut vers les dieux. La boîte est relativement petite avec sur la face avant l'intitulé Shura, le personnage abordant son attaque éclairée, le logo Senseiya ainsi que celui de Zodiacos. On le voit, les boîtes sont très soignées chez Zodiacos et l'avantage de celle-ci c'est qu'elle est relativement petite et facile au stockage. Premier côté latéral avec toujours l'intitulé Shura et le personnage vu de près. Deuxième côté de la boîte, des intitulés en chinois concernant la statue, le logo Senseiya, ainsi que le personnage en arrière-plan. Sur l'arrière, quelques encadrés sur différents points de la statue. Vous remarquerez que sur l'arrière, sur les côtés ainsi que sur l'avant, aucune trace de la version casquée, bien que celle-ci soit bien présente à l'intérieur de la boîte. Et enfin, sur le dessus de la boîte, l'intitulé Shura. Toutes les pièces sont déballées et dans le premier polysirène, on retrouvera la base principale, l'attaque d'Excalibur, la tête casquée de Shura et la partie inférieure du buste supplémentaire. Dans le deuxième polysirène, deux alternatives possibles pour la pose du personnage avec bien entendu la partie inférieure de celui-ci, la tête non casquée de Shura, le bébé Saori, un bras supplémentaire qui viendra sur cette partie de buste, deux petits effets d'attaque qui viendront se loger sur Excalibur, deux paires d'épaulettes et enfin l'alimentation pour donner le light-up au personnage. Dans le troisième polysirène, deux capes, la plaquette numérotée et son petit socle pour pouvoir la positionner. On a également droit à la petite paire de gants Zodiacos. Et nous avons également le certificat d'authenticité de la statue avec le numéro de celle-ci. Il s'agit du numéro 47 sur 499 exemplaires. On y retrouve bien entendu la signature de Jackie et les différents logos habituels ainsi que le sceau d'authenticité de Zodiacos. Au niveau de la base, on se retrouve devant un énorme caillou avec des morceaux de roche partout et la roche est de toute beauté. On retrouve vraiment une grosse évolution comparativement au tout premier produit Zodiacos qui, pour certains, était assez basique au niveau des textures et des couleurs de la base. Ici, on a vraiment une base de toute beauté avec des couleurs mais très nuancées, c'est propre. On a un gris qui tire vers le bleu, vers le vert, c'est vraiment bien fait. On a même des petits gravats par-ci par-là pour accentuer le côté roche éclaté. Franchement, c'est super joli. On a bien entendu le plug pour le pied avant et arrière sur le dessus de la base. On a sur l'avant une LED qui projettera la lumière sur l'attaque. On a sur l'arrière un petit interrupteur et une petite prise pour brancher l'USB pour pouvoir allumer et éteindre la lumière. Bref, une très belle pièce.
Franchement, du très bon travail. Sur le dessous de la base, cette fois, on retrouve 4 patins, le sceau habituel de Zodiaco Studio, le logo Senseiya, la notation Masami Kurumada et surtout le numéro de la statue, à savoir 47 sur 499. Il y a 2 bustes pour ce personnage, un, comme je vous le disais dans l'intro, avec l'Excalibur levé, tandis que l'autre, ce sera le bras positionné plus vers le torse, donc comme s'il préparait l'attaque d'Excalibur. On va tout d'abord monter la version Excalibur avec le bras en l'air, mais pour ce faire, on va avoir besoin de la partie inférieure du corps du personnage. Le dessous du personnage est donc tout simplement agrémenté d'une petite tige en métal qu'il faudra venir rentrer dans la partie supérieure de Shura. Voilà, n'y allez pas trop fort, ça doit rentrer tout seul, gauche-droite, pour bien enfoncer la pièce. On fait ça proprement et calmement. Et voilà, ça vous donne vraiment de cette manière la possibilité d'avoir 2 bustes totalement différents et pas 2 personnages complets. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et je me souviens qu'à l'époque, Fox Studio l'avait déjà fait, si je ne m'abuse. Et voilà le travail. Alors, pour vous parler un petit peu de ces pièces, elles sont vraiment magnifiques. Le buste est superbe. On a des effets de line-up incroyables, du shading, une couleur dorée légèrement moins proéminente sur le dessus du corps que sur le dessous, vous le verrez dans quelques instants. On a un galp du corps magnifique, des ornements sur les bras splendides, une main fermée splendide également, la main Excalibur bien alignée, franchement de l'excellent travail, c'est vraiment très très propre. On a bien sûr au-dessus l'emplacement pour les épaulettes, on a à l'arrière l'emplacement pour la cape, et pour le dessous, cette fois, c'est splendide également. On a la ceinture qui est beaucoup plus dorée que la partie supérieure du corps, par contre, on a les jambes qui retrouvent la même couleur que la partie supérieure, mais les ornements, quant à eux, tout comme sur le dessus du corps, sont beaucoup plus dorés. Donc on a des nuances de doré sur cette armure, et franchement, elle est superbe. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique les amis. Alors on va le placer tout de suite. J'aurais tendance à dire qu'il faut mettre l'attaque en premier, mais je pense que si je mets l'attaque en premier, vous ne verrez plus rien au montage du personnage. Alors on finira par l'attaque. Voilà, ça rentre tout seul, ça se plug, parfaitement. La tige à l'arrière enfonce clairement le personnage et ça ne bougera plus les amis. 2 capes pour ce personnage, une cape plus simple, avec un galp moins prononcé que sur celle-ci. Celle-ci ira beaucoup mieux avec l'attaque Excalibur déjà lancée, qui montre vraiment le vent propulsé par l'effet d'Excalibur. Celle-ci, on l'utilisera plus pour la version secondaire, tandis que celle-ci, donc cape beaucoup plus, plus au vent, on l'utilisera pour la version de Excalibur levé. Alors les capes, c'est toujours la même chose, on a droit à un bleu très nuancé pour l'intérieur, tandis qu'on a un blanc nacré avec des effets d'ombrage noir sur l'extérieur, c'est vraiment de toute beauté. Elles sont réalisées exactement de la même manière. On y va, on place la cape. Vous voyez, quand je vous parlais du mouvement, c'est ça que je voulais dire. Ça le fait, Et on continue avec les épaulettes, et là, tout comme pour le corps, c'est vraiment splendide. On a un doré moins prononcé sur certaines parties, tandis qu'on a un doré beaucoup plus prononcé sur d'autres parties. Les effets de shading sont incroyables. Ils sont dorés avec légèrement une touche de, argenté. C'est vraiment magnifique. Alors, ne vous trompez pas, il y a 4 épaulettes, mais 2 seulement prévues par buste. Donc, vous ne seriez pas inversé. Il faudra tester si jamais vous vous trompez. Alors, on va tester tout de suite ici. Là, ça rentre parfaitement, et alors forcément, celle-ci, c'est celle qui viendra se bloquer sur le bras levé. Et forcément, les 2 autres iront sur le buste. Et voilà le résultat. Et ça fait déjà très très mal. Vient ensuite le tour de la tête, les amis. Et là, oh là 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 là, cette tête magnifique. Là, franchement, on est devant quelque chose de parfait.
On le sait, Zodiakos fait les plus beaux HS du monde. Voilà, on peut le dire, du monde. Personne n'est devant eux au niveau des HS. Peu importe les licences, qu'elles fassent du bon travail, de l'excellent travail, Zodiakos tient vraiment la barre au niveau des HS. On reconnaît vraiment le côté accurate du personnage. On est devant Shura, on ne saurait pas se tromper. Le visage a vraiment une expression qui est propre à Shura. De tous les Chevaliers d'Or, c'est vraiment le seul personnage qui a cette expression sévère, mais aussi tellement dure. Lorsqu'il regarde son adversaire, on prend peur. Il est vraiment très déterminé, très sûr de lui. Ce petit sourire en coin, qui n'est pas vraiment un sourire, mais une manière d'interpréter sa force, sa puissance, en disant à l'autre « c'est fini, t'es nulle part, je suis Shura du Capricorne, je vais t'anéantir ». Ça se ressent clairement. Les cornes sont superbes, le casque est magnifique, la chevelure est grandiose, on a du vert sur l'arrière au niveau des petites mèches. Regardez-moi ça, 2 niveaux de mèches, mais c'est parfait. Une couleur de peau vraiment accurate. Bref, un sans faute. Allez, on place la tête. Je vais la regarder quand même. Mais oui, voilà, on est devant, voilà, c'est Shura. C'est Shura. Cette détermination, ce charisme, cette scène, c'est magnifique. Les amis, je peux parler déjà en prévision de choses. Il n'est pas impossible que cette statue devienne ma favorite et mon gros coup de cœur de chez Zodiakos. Alors, j'ai déjà eu un gros coup de cœur sur 10 masques du cancer, mais là, je la trouve incroyable, vraiment incroyable. Voilà, le personnage est monté. Il nous reste l'attaque, les amis. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de l'attaque, là, on est sur une pièce qui est franchement splendide également. De la résine transparente, jaune, qui tire sur le blanc vers la partie basse. Des cailloux collés qui montrent bien l'émanation de puissance et le décollement des cailloux du sol propulsés par l'attaque d'Excalibur. Et franchement, c'est de toute beauté. 2 gros aimants sur le dessous. Waouh, waouh, waouh. Cette pièce est très lourde. Elle est très grande. Cette pièce est vraiment fantastique, les amis. Donc voilà, la pièce est placée. Vous voyez, elle est de travers. C'est logique. L'attaque n'est pas droite. Donc ne vous en faites pas. Si vous voyez que l'attaque n'est pas droite, ça ne veut pas dire que vous ayez un problème sur votre statue. Elle est bien mise de côté pour suivre vraiment le prolongement de la main de Shura. Et on va à présent découvrir ces 2 petites pièces, donc 2 petits morceaux de l'attaque également en résine jaune transparente avec des effets de blanc qui vont venir se loger tout simplement sur le devant de l'attaque. Alors le petit morceau va tout en dessous, le gros morceau va tout au-dessus. Waouh, waouh, waouh. Regardez-moi ça, comme c'est joli. On a vraiment cet effet d'émanation de l'attaque, ce petit décalage qui rebondit, c'est grandiose. La statue est montée, les amis. Elle est déjà montée, Elle est vraiment magnifique. Le personnage est d'un charisme de malade. Franchement, elle est grandiose. Avant de vous montrer la scène finale avec le petit bébé de Saori, on va découvrir ensemble le buste avec la partie alternative tout simplement. Donc on a droit ici à une colonne de toute beauté très haute comparativement à ce que Zodiakos a l'habitude de faire. Là on est sur quelque chose de très haut et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Là on est devant une colonne donc grise avec des broches blancs très simple, avec une feutrine sur le bas, tout simplement. Je récupère le buste alternatif, qui est exactement la même chose que pour l'autre buste. On a droit à un buste tout simplement identique, sauf que le bras est différent au niveau de la levée d'Excalibur. Excalibur qu'on retrouvera cette fois dans un bras alternatif qu'il faudra tout simplement venir aimanter sur le corps du personnage comme ceci. Et ensuite, on vient placer le buste tout simplement sur sa colonne. Et voilà, ça rentre tout seul. Vous voyez, c'est très très haut. La raison, elle est simple, les amis. Il y a la seconde cape. Et la cape, forcément, lorsque vous allez la placer, pour donner beaucoup plus de charisme au personnage, Zodiakos a décidé de pouvoir
faire en sorte que l'on expose le buste avec sa cape. D'où le fait que pour ne pas qu'elle traîne par terre, ils ont dû surélever le buste. C'est plutôt une bonne chose. Si vous êtes friand des bustes, vous pouvez les placer même devant celui-là sans gâcher le visuel de ce Shura. Et on vient placer les 2 épaulettes destinées à ce buste. Et là les amis, vous n'êtes pas prêts parce que j'ai dans les mains la seconde tête de Shura, celle que l'on voit notamment sur la boîte, celle qui est décasquée. Et là, waouh, les amis, qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est fin, qu'est-ce que c'est propre, qu'est-ce que c'est précis et accurate. On a même les sourcils qui sont légèrement recroquevillés vers l'intérieur avec l'effet de ride, de grimace que fait ce geste, tout simplement. On a un serial killer devant les yeux. Hein. On a un personnage qui déterminé, franchement magnifique. Et je ne vous parle pas de cette chevelure fantastique. Chaque mèche de cheveux est tout simplement unique. Elles sont vraiment soignées. C'est un travail parfait. Tout simplement parfait. On ne peut pas faire mieux. Même l'intérieur des oreilles, ici qui est très visible, est sculpté à la perfection. Allez, on va placer la tête sur le buste. Voilà. Et je vais le découvrir pour la première fois. Ah ouais. Alors évidemment, hein, la pose avec Excalibur, c'est la pose par excellence. Mais ce visage non casqué, mamma mia, qu'est-ce qu'il est beau. Comme pour toutes les statues Zodiacos, la petite plaquette numérotée, avec ici le numéro de la statue, le logo Senseiya au-dessus, Masami Kurumada, la forme objet tout simplement du Capricorne, avec une couleur argentée, c'est vraiment superbe. À l'arrière, Zodiacos Studio et le temple du Capricorne. Le petit socle qui permettra de venir fixer la petite plaquette et on viendra placer ça juste à côté de la statue, en mode exposition pour vraiment finir le visuel. Et voilà ce qu'on a. Mais ce n'est pas tout, les amis. Il y a le bébé de Saori. Et le bébé de Saori, les amis, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est hyper mimi. Elle est vraiment hyper accurate. Au dessin animé, on retrouve le personnage en mode poupon avec son pyjama rose, ses cheveux qui nous rappellent déjà l'âge adulte de Saori, Athéna. On a sur le visage des petites taches rouges du petit bébé joufflu qu'elle est, des yeux vraiment innocents, magnifiques, 2 petits pompons ici très fragiles, faites très attention. Les petites mains à plat sur le sol, son avancée à 4 pattes et même dans le dos, on a droit à une petite pliure du pyjama. C'est vraiment un travail exceptionnel. Alors moi, très honnêtement, cette petite bébé Saori, même si je la trouve vraiment magnifique, je ne l'exposerai pas parce que je ne suis pas friand de ce genre de personnage, donc le bébé Shaka, Doko au corps nu, bébé Saori comme ça, je suis pas très friand, j'aime bien la statue avec son attaque principale, mais pas forcément des petits goodies comme ceci, même si je trouve ça génial que ce soit fourni. Mais moi, elle restera dans la boîte. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, donc possible que je la mette quand même, mais voilà pourquoi je la laisserai dans la boîte, c'est parce qu'il n'y a pas tout simplement d'endroit prévu sur le décor pour pouvoir la placer. Alors bien sûr, on peut la placer sur la partie latérale, comme ceci. Voilà, mais c'est pas vraiment prévu pour, et j'ai peur qu'elle finisse par tomber. Voilà, je vais aller doucement. Regardez, je trouve pas ça super, d'autant qu'elle doit être face à Shura, en plein milieu de l'attaque. Donc ce que j'aurais bien aimé, c'est dommage que Zodiacos n'y ait pas pensé, c'est avoir un petit morceau de caillou supplémentaire sur lequel placer le bébé de Saori en la mettant par exemple 10 ou 15 cm plus loin. Elle se serait retrouvée comme ceci sur un caillou de la même couleur que le reste
de la base de Shura. Ça aurait pu être sympa, ça aurait pu vraiment continuer. Moi, j'aime pas avoir un élément en dehors du décor. Je trouve que si c'est en dehors du décor, c'est plus dans le décor, c'est plus dans la statue, et ça fait goodies supplémentaires, ça fait pièces rajoutées. C'est vraiment un avis très personnel. Sinon, elle est vraiment magnifique, hein. On voit le regard déterminé de Shura qui balance son attaque sur le bébé de Saori, totalement innocente et inconsciente du danger qui est tout simplement derrière elle. Il y a également une autre chose importante sur cette statue, c'est le light up. Et là, roulement de tambour, on appuie. Ah ouais, on a une lumière qui est quand même très diffuse, c'est très prononcé, regardez. C'est très illuminé. Alors si on appuie une deuxième fois, on a une lumière qui devient plus forte, plus faible. Aucun intérêt. Aucun intérêt. La lumière tout simplement fixe se suffit à elle-même. Pas besoin de plus. Voilà, l'effet un peu stroboscope comme ça, je trouve pas ça top. Il y en a qui aimeront, hein. Moi perso, je trouve que ça sert à rien. J'aime mieux la lumière vraiment diffuse d'une fois, d'autant plus qu'elle est beaucoup plus puissante parce qu'elle a son maximum. Et regardez le résultat. Alors évidemment, on va voir ce que ça donne dans le noir, hein, les amis. Je coupe la lumière tout de suite. Je pense que l'effet est véritablement saisissant. Regardez-moi ça. Ça brille jusqu'au-dessus de la pointe. Et ça, c'est quand même vachement bien pensé parce que toute l'attaque est illuminée. On n'a pas juste la base qui est illuminée, mais vraiment toute l'attaque. On a un super résultat, les amis. Bien évidemment, les amis, on peut modifier les bustes. Je peux prendre ce buste-là et le mettre là-dessus. Mais on peut également, tout simplement, uniquement remplacer les têtes. Et ça, j'ai quand même envie de voir à quoi ça ressemble. Et je vais intervertir. Là, j'ai vraiment envie de voir à quoi ça ressemble. Ah ouais, ça le fait, hein. Ça le fait, avec Excalibur comme ça le fait. Même si c'est pas super accurate, ça le fait. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais mettre l'autre tête ici dessus. Et là, ça dit quoi? Voilà, juste avec le bébé d'Athéna devant comme ça, regardez comme ça claque. Oh là là, on dirait qu'il va lui mettre la fessée. C'est vraiment super beau. Vraiment super beau. Les amis, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est carrément changer les poses, les bustes. On se retrouve dans quelques secondes. On a le personnage non casqué avec la cape plus légère et le bras rapproché vers lui sur la version avec l'énorme base. Et on a sur le buste, ici, la version d'Excalibur avec la cape au vent. Et le résultat est... Je ne sais pas quoi vous dire. Tout match, tout fonctionne, tout sublime la statue. C'est franchement quelque chose d'incroyable et de jouissif que de s'amuser avec des pièces comme ça. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a un truc auquel on peut aussi arriver au niveau de l'exposition, c'est changer cette fois la tête que voici, en la remplaçant par celle-ci. Voilà. C'est faire plein de choses. Plein de choses. C'est vraiment superbe. Là, on a le personnage qui vient d'envoyer son attaque sur Saori et qui replie tout simplement le bras. Hein. Vous savez, il le lève et puis le plie. Hein, où on peut penser qu'il en relance une nouvelle. C'est vraiment magnifique. Bref, une statue que j'affectionne, que j'adore, et qui sans conteste devient ma masterpiece, ma number one, toute statue confondue. Je l'adore, les amis. Si vous avez l'occasion de l'acquérir, foncez. Foncez, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner si vous êtes fan de Shura du Capricorne. En même temps, c'est rarement une mauvaise surprise quand on découvre un produit de Zodiacos. Hein, il faut quand même bien le dire. C'est quand même une société qui n'a plus à faire ses preuves. On est là vraiment devant des produits d'exception. Voilà les amis, on est arrivé au terme de cette vidéo et j'espère que tout comme moi, vous avez passé un très bon moment.
Je vous souhaite le meilleur, que ce soit dans votre vie personnelle, professionnelle ou dans votre passion. Profitez bien de vos proches, de votre famille, c'est là tout l'essentiel. Petite émotion pour moi. J'ai eu la chance d'avoir le numéro 47 pour cette statue. Je viens de fêter mes 47 ans et cette statue, c'était le signe tout simplement astrologique de mon défunt papa. Voilà, petit moment d'émotion. Donc cette statue, elle a aussi une touche très particulière pour moi. Merci. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.